Salut, c'est Sab. Il y a quelques années, j'ai décidé de me faire un petit kiff et de rejouer à tous les jeux de la licence Metal Gear, tout simplement parce que le premier jeu Metal Gear Solid sur PlayStation a marqué mon enfance et est l'un des premiers jeux à m'avoir marqué dans ma vie. Après avoir fini ce petit marathon, évidemment, je me suis posé la question de savoir ce qu'était devenu Kojima depuis, tout simplement parce que j'ai réalisé que je m'étais jamais renseigné sur son travail depuis tout ça. Quelle ne fut pas ma surprise alors de découvrir qu'il avait sorti depuis un nouveau jeu, Death Stranding, qui avait l'air complètement improbable, qui avait beaucoup fait parler et surtout dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Évidemment, j'ai essayé et c'est simple, c'est encore aujourd'hui l'une des expériences les plus dingues de ma vie en termes de jeux vidéo. J'en ai pour preuve cette capsule de bébé méga glauque devant laquelle je me réveille depuis tous les matins. Voilà. Alors évidemment, en tant que grand fan du premier jeu, vous vous en doutez, quand Death Stranding 2 a été annoncé, j'étais comme un ouf. Je me suis nourri de chaque seconde de chaque trailer et j'ai compté les mois, les semaines puis les jours comme un bon gros puceau. Après une attente interminable, le jeu est enfin sorti en début d'année. Je viens de le finir pour la première fois il y a quelques jours après presque 100 heures de jeu et je voulais en parler sur cette chaîne tout simplement parce que pour moi Death Stranding 2 est le meilleur exemple de ce qu'est un sequel parfait. Au moment de l'annonce du jeu, je dois bien l'admettre, j'étais un peu dubitatif. Au-delà de l'excitation, j'avais malheureusement quelques craintes, tout simplement parce que j'étais pas sûr qu'on ait besoin d'un sequel à la base. Déjà parce que je voyais pas trop ce que l'histoire pourrait raconter. Le premier jeu se terminait en beauté avec un scénario complet et une fin géniale et satisfaisante, et j'imaginais mal ce qu'on pouvait raconter de plus alors que tout s'était aussi bien terminé. Il y a quand même un truc qui m'a un peu rassuré sur ce point, c'était le fait que cette suite était pleinement une décision de Kojima, puisque contrairement à Metal Gear Solid avec Konami, la licence Death Stranding lui appartient pleinement et donc s'il voulait faire une suite, c'était qu'il avait logiquement quelque chose d'intéressant à raconter. Seulement, au-delà du scénario, j'avais aussi et surtout des craintes quant au gameplay. Le premier jeu étant si particulier, le cœur du gameplay était pour moi crucial et j'avais peur qu'il soit trop modifié et donc altéré et qu'on perde l'esprit du jeu original. Par exemple, quand le personnage de Dolman ou le Magellan ont été annoncés, j'ai eu un peu peur que leur présence en continu casse le côté isolement et solitude qui était un point central de l'ambiance de Death Stranding. Un autre truc aussi dont j'avais peur, c'est que le jeu soit modifié pour plaire à plus de gens et coller plus à ce qui se fait déjà pour compenser certains avis mitigés du premier jeu qui avaient au départ pas forcément fait l'unanimité. Typiquement en rajoutant par exemple plus de combats et d'action. Bref, j'avais plein d'interrogations, mais les premiers trailers ont très vite montré une esthétique exceptionnelle, une histoire qui avait l'air maîtrisée et réfléchie, et surtout, plus tard, de nouvelles mécaniques de gameplay très intéressantes comme le monorail, des catastrophes naturelles, et puis surtout, une notion de combat plus développée mais qui avait l'air pleinement intégrée dans la thématique et le scénario du jeu. Bref, j'avais plein de questions, j'étais méga hype, le jeu est sorti, et là, j'en ai eu pour mon argent. Déjà, les graphismes du premier jeu étaient déjà complètement fous, et le sont d'ailleurs en général toujours avec Kojima, mais les graphismes de Death Stranding 2 c'est tout simplement du jamais vu. Honnêtement, je crois que c'est le jeu le plus beau que j'ai vu de toute ma vie, au-delà de tourner à la perfection sur une PS5 standard. On est complètement arrivé au stade du photoréalisme, c'est bluffant, et avec les visages hyper expressifs du fait que c'est des acteurs qui sont scannés, ça crée une immersion de fou. Évidemment, les graphismes ils veulent un peu rien dire si la direction artistique est moisie, et encore une fois, heureusement, Yoji Shinkawa s'est surpassé et le jeu est encore plus créatif et assumé visuellement, en plus de proposer des nouveaux biomes et surtout un cycle jour-nuit qui crée des ambiances folles. Bref, c'est une claque visuelle monumentale du début à la fin du jeu. Un autre truc que j'attendais avec impatience, tenez-vous bien, c'est les vibrations de la manette de PS5. Faut savoir que j'ai acheté une PS5 spécialement pour Death Stranding 2 que j'avais prévu dès le départ de garder jusqu'à GTA 6, puis la revendre ensuite parce que j'aime pas du tout jouer sur console et que je suis un gros puriste du PC. Le souci c'est que autant je peux attendre sans problème des mois voire des années pour jouer à The Last of Us ou des trucs du genre, autant pour Death Stranding 2 et GTA 6, vous comprendrez assez aisément je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Tout ça pour dire que j'avais jamais touché une manette de PS5 avant Death Stranding 2, mais j'avais entendu les gens à la sortie de la console parler de la manette et ses vibrations de fou qui avaient à ma connaissance jamais vraiment été exploitées dans un gros jeu depuis, à part peut-être Astro's Playroom et Astrobot. Par contre j'avais confiance totale en Kojima là-dessus puisqu'il est connu pour à chaque fois exploiter pleinement les capacités techniques de toutes les consoles sur lesquelles il travaille. Et je me suis pas trompé, c'est incroyable, le moindre petit caillou qui rebondit au sol se ressent dans la manette et encore une fois ça apporte une immersion folle. Maintenant c'est bien beau de faire les éloges du jeu, on a compris techniquement il
il est irréprochable, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de lui en tant que séquelle. Donc la question principale c'est à quel point le gameplay a changé. Et sur ce point il y a des choses à dire puisque l'intégralité des fonctionnalités du jeu, hormis peut-être la marche, ont été complètement améliorées. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils ont réussi à retravailler un nombre incalculable de choses dans les mécaniques du jeu, tout en gardant le cœur du gameplay complètement intact et en apportant en plus des nouveautés qui changent la façon de jouer plutôt que simplement faciliter la vie. Par exemple, le monorail, les mines ou même le Magellan sont des nouveautés majeures qui auraient pu complètement dérégler la boucle de gameplay principale et enlever toute la satisfaction du joueur, tellement elles permettent de faciliter les choses. Mais elles ont été implémentées avec autant d'avantages que d'inconvénients, ce qui fait qu'il faut non seulement les mériter, mais aussi bien réfléchir aux situations dans lesquelles les utiliser. Ces nouveautés, elles sont aussi géniales parce qu'elles apportent un nouveau degré d'imprévisibilité dans les livraisons, grâce aux incendies, aux inondations ou même aux animaux à sauver, et ça permet de mettre pleinement à l'épreuve notre capacité d'adaptation, un des points majeurs du premier jeu qui rendait le tout aussi gratifiant. On sent vraiment que l'équipe du jeu avait pleinement conscience de l'importance du feeling de la boucle de gameplay principale, qui devait garder la même dynamique que dans le premier jeu et ont donc tout fait pour ne pas dénaturer ça malgré tous les ajouts, et ça je trouve ça super fort. Une autre grosse nouveauté qui est très présente dans ce séquel, c'est toute la dimension de combat qui est vraiment beaucoup plus poussée que dans le premier. Dans Death Stranding, le combat c'était un peu une tannée. C'était super frustrant parce que c'était un peu obligatoire mais très compliqué quand tu voulais pas endommager tes marchandises, et même au niveau des mécaniques c'était très rigide et pas vraiment très intéressant, à part quelques petites idées par-ci par-là comme le lancer de cargo, le radar que tu pouvais esquiver en sautant sur place ou même le hack de la version Director's Cut par exemple. Dans Death Stranding 2, le simple fait de pouvoir enlever son sac pour se déplacer librement, ça change absolument tout, et l'arsenal d'armes infini du jeu apporte une flexibilité et un horizon de possibilités en termes de gameplay qui est incroyablement jouissif. On passe d'armes classiques à des armes ancrées dans l'univers du jeu en passant par de la pâte à pizza, des feux d'artifice, des missiles déchoués ou même des armes à monter sur des véhicules. Bref, c'est infini, et en plus, il y a plein d'équipements qui sont des références complètes à ceux de Metal Gear Solid 5, donc la nostalgie fait très plaisir. Qui dit Metal Gear Solid 5 dit évidemment infiltration, et encore une fois, c'était déjà présent dans le premier, mais ça se résumait un peu à s'accroupir dans des herbes hautes et prier pour que l'IA du jeu soit de ton côté. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vécu. Ici, c'est vraiment 1000 fois plus poussé, avec le savoir-faire dans le domaine de Kojima que l'on connaît, et c'est tout simplement un bonheur. D'ailleurs, j'ai fait l'intégralité des bases ennemies du jeu en infiltration, et c'est hyper fun de tester tous les différents équipements, je me suis éclaté. Après avoir dégommé comme ça tous les camps d'ennemis 2 ou 3 fois, j'ai eu un peu la flemme de les refaire en mode discret, parce que je l'avais déjà fait donc je connaissais déjà quoi. Pas de problème, j'ai pu m'éclater à courir partout en mettant des giga patates et des coups de pied sautés grâce au combat au corps à corps qui a pris aussi une autre dimension et qui est super poussé jusqu'à créer un genre de kung-fu autour de la pizza qui te permet de faire des combos qui font des coups spéciaux. Bref, c'est un sacré délire et ça permet vraiment de jouer comme on veut sans limitation, je trouve ça trop cool. Évidemment, le combat quand tous les ennemis sont pareils, c'est pas dingue, on l'avait vu dans le premier jeu où on fait vite le tour des différents ennemis. Ici, c'est littéralement une folie puisqu'on découvre des nouveaux types d'ennemis du début à la fin, ça s'arrête jamais. Ils ont des designs exceptionnels et ils sont super variés, que ce soit de simples humains ou les nouveaux ennemis du jeu, les Ghost Mechs, qui ont tout simplement un des designs les plus beaux que j'ai jamais vu de ma vie dans un jeu vidéo. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je pense que Kojima lui-même en était conscient puisqu'il y a une section dans le camp d'entraînement qui est là juste pour que tu puisses les admirer. Voilà, littéralement, je sais pas quoi vous dire de plus. Niveau échoué, c'est pareil, on a l'apparition des Geysers qui changent complètement l'atmosphère du jeu quand ils apparaissent et qui m'ont fait faire un bon gros caca culotte quand ils sont apparus pour la première fois, ou encore les échoués géants qu'on peut même capturer comme des Pokémon pour les faire se battre avec nous. Ça a absolument aucun sens, mais c'est exceptionnel. Et évidemment, on retrouve toujours des boss incroyables avec encore plus de diversité que dans le premier, puisqu'on a aussi des boss mecha par exemple, ou un système de points faibles qu'on n'avait pas du tout dans le premier jeu. Tout ça pour dire que dans Death Stranding 2, ça se bastonne bien comme il faut, et même si j'avoue que j'étais pas mal dubitatif au début parce que j'étais pas certain que c'était vraiment nécessaire de rajouter ça, je dois bien admettre qu'au final c'était incroyablement jouissif et trop cool, tellement il y a de possibilités pour le faire absolument comme on a envie. Et puis évidemment, comme si ça suffisait
disais pas, toutes ces nouveautés, que ce soit au niveau du gameplay ou du système de combat, elles sont liées à 1 milliard de récompenses de progression, que ce soit débloquer de très nombreux équipements, des nouvelles améliorations, des patchs, des hologrammes, des éléments cosmétiques pour la tenue et même pour le Magellan. Il y a 1 milliard de petites récompenses partout et ça réussit à rendre le jeu encore plus gratifiant que le premier, alors que c'était pour moi sa qualité principale. Bon, maintenant, comme souvent dans les jeux de Kojima, ce qui fait vraiment la différence en ce qui me concerne, c'est l'histoire. Et là-dessus, encore une fois, on a été servi puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pensais sincèrement pas qu'il y avait encore autant de choses à raconter dans l'univers du jeu. J'étais persuadé que le premier avait fait le tour des possibilités, mais j'ai eu bien tort parce que ça va absolument dans tous les sens et ça propose pourtant une histoire plus que complète. Le scénario construit sur la base du premier jeu en apportant plein de nouvelles idées et arrive à trouver le juste milieu entre les nouveaux concepts et personnages et ceux qu'on connaît déjà du premier. Un truc qui m'a parlé et que j'adore voir dans les séquelles, c'est à quel point ils ont été encore plus créatifs en ce qui concerne tous les aspects du jeu, mais surtout les cinématiques et les personnages. Il y a des mises en scène qui sont juste exceptionnelles, j'étais comme un ouf, et surtout il y a un truc qui m'a choqué, c'est la créativité des missions secondaires qui sont toutes très bien, hein, mais celle du Ghost Hunter, lui là, la claque que j'ai pris dans la gueule quand je me suis retrouvé en 30 secondes dans une course poursuite sur une autoroute dans le ciel contre des motos-méca qui lancent des missiles, je pense que je revivrai rarement ça dans un jeu vidéo dans ma vie, voilà. Un autre truc que j'ai vraiment aimé dans cet opus, c'est le rythme. L'histoire de Death Stranding est pour moi encore absolument extraordinaire. Mais il y a des moments où tu passes de 50 ans de gameplay pur à 50 ans de cinématique, c'est pas toujours bien dosé, et la fin du jeu c'est littéralement 2 heures de cinématique dans la gueule sans interruption. On est d'accord que c'est un final magistral, hein, mais s'agirait de doser un peu. Là, le rythme est bien mieux géré et le final est bien plus digeste. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Pour finir, mention particulière encore une fois, un truc que j'adore voir dans les suites de jeux évidemment, c'est les améliorations de qualité de vie. Et dans Death Stranding, il y avait de quoi faire puisqu'on a tout simplement 1 million de touches différentes pour tout et n'importe quoi et des milliers d'items différents. Et sur ce point, il y a un truc qui a fait une différence incroyable, c'est le rework des menus. Quel bonheur d'avoir tout facilement accessible et bien rangé et surtout d'avoir la réorganisation automatique du sac facilement accessible. Franchement, en ce qui me concerne, ça a fait une différence de dingue, et au-delà de ça, il y a eu un gros taf pour que le jeu soit plus agréable à utiliser. L'arbre des upgrades par exemple, qui permet de complètement personnaliser les mécaniques du jeu en fonction de ce qu'on préfère, une idée que j'ai trouvée incroyable. Le SSS aussi, que j'ai trouvé super ingénieux, à la fois pour guider le joueur, raconter des choses, mais aussi créer une vraie sensation de connexion avec les personnages de la map. Le lecteur de musique qui m'a mis très bien quand je passais des heures à faire le tour de la map pour réparer les routes, même si j'avoue que je me suis vite retrouvé à écouter les mêmes musiques en boucle, je trouve qu'ils ont été un peu radins sur ce coup-là. Et puis enfin le mode photo qui est encore plus exceptionnel que dans le premier, qui rajoute des fonctionnalités de malade et qui permet de vraiment s'éclater à faire des photos de fou. C'est simple, il y a 2 jeux dans ma vie qui m'ont poussé comme ça à prendre des photos tout au long de mon aventure. Death Stranding 1, Death Stranding 2, bon... C'est incroyable comme ça crée une vraie sensation de voyage, et pour le coup, il y a des clichés dont je suis pas peu fier. Bon, vous l'aurez compris, évidemment, je suis fan de ce jeu, il est génialissime, il y a énormément de qualité, et surtout, il a été vraiment bien réfléchi, mais pour autant, je l'ai pas trouvé parfait, et je lui ai même trouvé pas mal de petits défauts. Déjà, l'histoire m'a beaucoup moins parlé que dans le premier, principalement parce que le concept même de l'univers de Death Stranding et les règles qui régissent cet univers, c'est pour moi ce qui est le plus impactant dans le premier jeu. Et comme dans le deuxième, on connaît déjà tout ça et qu'ils en ont pas rajouté de nouvelles, forcément, il y a moins ce côté découverte et donc j'ai trouvé l'histoire moins impactante. Niveau histoire, j'ai aussi été pas mal dérangé par le plot twist de Apex 4000 que j'ai trouvé bien moins amené que celui du premier jeu, en plus du fait que je le trouve un peu flingué tout court et un peu trop perché personnellement. D'ailleurs, même le final en lui-même, je l'ai trouvé beaucoup plus brouillon et je l'ai un peu vécu comme un mélange de plein de choses différentes qui étaient un peu indigeste. Un autre truc que j'ai vraiment regretté dans ce jeu, c'est le peu d'impact qu'on a sur le scénario personnellement. Ce que je veux dire, c'est tout simplement que dans le premier jeu, il y a plein de missions qui sont intimement liées aux événements qui se passent dans l'histoire. Par exemple, De Tête, la mission où on doit transporter la bombe de Higgs sans savoir que c'est une bombe et où au final on se retrouve à devoir s'en débarrasser. Le passage où on doit nous-mêmes trouver un moyen de traverser la ceinture de Tar pour aller retrouver Amélie. Ou même les missions de transport de personnages importants dans l'histoire, comme typiquement la toute première mission du jeu qui consiste à transporter le cadavre de Bridget, ou même une des missions qui m'a le plus marqué personnellement, celle où on doit transporter Mama pour l'amener dans une autre ville relais. Toutes ces missions, je les trouvais vraiment géniales, et c'est vrai que dans le 2, il y en a vraiment
aucune, à part peut-être si je devais vraiment aller réfléchir, celle où on transporte le kangourou. Quand même beaucoup moins d'impact quoi, et du coup ça m'a donné un peu l'impression que tout le scénario se passait en dépit de tout ce que je faisais, un peu dommage. Autre problème que j'ai rencontré, les échoués et les ennemis que j'ai trouvé vraiment bêtes. Il y a plein de moments où ils se retrouvaient à tirer dans les murs ou attaquer des trucs qui n'existent pas. Et franchement, j'ai trouvé globalement les ennemis 1000 fois plus simples que dans le premier, où je me retrouvais très régulièrement à me chier dessus à chaque fois que je croisais un échoué. Alors c'est peut-être parce que j'y ai joué sur PC et que du coup il n'y avait pas la sensibilité du joystick qui permet d'être plus discret, peut-être. Mais même en général, il y a plein de moments où j'avais la flemme de me coltiner les échoués et je traçais à fond de balle en moto à travers la zone. Et il m'arrivait strictement rien. Un autre problème que j'ai eu, un peu plus perso pour le coup, c'est les trailers. Dans le premier jeu, j'étais fasciné par à quel point les trailers et les bandes annonces arrivaient à ne spoiler rien de toute l'histoire. Dans le deuxième jeu, j'ai l'impression que Kojima en a eu rien à foutre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a carrément des cinématiques quasi complètes qui sont révélées dans les trailers des mois à l'avance. Moi, bêtement, je me disais, dans le vrai jeu, ça va se passer différemment, c'est prévu. Pas du tout, c'est-à-dire que la scène du début avec Fragile et Lou, bah en fait je savais déjà tout. Et pareil pour Nirvana, 1000 fois moins de secrets parce que dans les trailers le mec explique carrément tout ce qui se passe. Évidemment il y a toujours des petites subtilités et des trucs qui me manquaient, mais il y a quand même des cinématiques marquantes et majeures de l'histoire qui m'ont été un peu gâchées parce que je les avais déjà vues dans les trailers et les bandes annonces. Franchement, je comprends pas pourquoi quoi. Ça n'avait pas d'intérêt, et même s'ils voulaient montrer des trucs, il fallait le faire sur des points d'histoire moins importants peut-être. Et on termine avec le plus gros souci que j'ai eu avec ce jeu, le système de partage de structures et de matériaux qui est complètement déséquilibré. Alors que dans le 1, il était parfait. Généralement, je débloquais un nouveau mec, bam, sortie de la cinématique, un type de chaque structure déjà construit à la porte. Pareil, les routes elles se faisaient sans que j'ai à mettre un seul matériau. Évidemment, des véhicules de toutes sortes éparpillés partout sur la map. Et puis quand j'ai décidé d'aller dans les paramètres et de réduire le partage à seulement quelques trucs, eh ben je me suis retrouvé littéralement solo, tout seul, absolument aucune aide ni aucune participation de quelque sorte que ce soit. J'ai même essayé d'activer les contrats avec les autres joueurs pour améliorer ça, mais rien à faire, j'étais vraiment seul au monde. Et j'ai donc passé la quasi-totalité du jeu en isolation totale. Alors bon, franchement j'ai trouvé ça super dommage, sachant encore une fois que dans le premier ça marchait nickel quoi, tout simplement. Bon évidemment malgré ses petits défauts le jeu reste vraiment extraordinaire, il a énormément de qualité, c'est juste que forcément je chipote parce que je l'aime beaucoup et que bah, c'est pour moi des petits défauts un peu bêtes qui auraient pu facilement être corrigés pour rendre le jeu encore mieux quoi. Mais surtout le propos de cette vidéo c'est pas que le jeu soit parfait ou non, c'est qu'il se soit un bon séquel ou pas. Et sur ce point franchement c'est une leçon pour moi de ce qu'il faut faire pour faire une bonne suite à un jeu. C'est le juste milieu parfait entre l'esprit du 1 et toutes les nouveautés du deuxième. Ils ont réussi parfaitement à garder tout ce qui était bien dans l'original et améliorer à fond tout le reste. Le fait que quasi toutes les mécaniques soient 1000 fois plus poussées sans changer le cœur principal du jeu, je trouve ça absolument dingue. Et le faire en ajoutant en plus autant de nouveautés, je trouve ça vraiment bluffant. En plus de ça, même si vous avez compris que j'avais quelques réserves sur le scénario, je trouve que dans les grandes lignes, il ferme parfaitement la boucle sur les événements du premier. Et sachant que c'était sûrement la dernière fois qu'on voyait les personnages de l'univers de Death Stranding, j'ai trouvé quand même que c'était une très belle manière de terminer le tout. Maintenant bah écoutez, moi ça m'a donné très envie de rejouer au premier, même si pour le coup je pense que Dolman va un peu me manquer, voilà, moi qui étais dubitatif au départ, comme quoi finalement. Et puis surtout j'ai très hâte de l'éventuel Director's Cut, je sais pas s'il y en aura une mais je pense que oui, même si avec du recul j'avoue que je vois pas trop ce qu'ils pourraient rajouter en plus. Mais surtout j'ai par-dessus tout très hâte de pouvoir jouer à Odi, le prochain jeu qui sortira du coup de Kojima Productions. Déjà parce que c'est de l'horreur et que pour moi c'est un domaine dans lequel Kojima excelle par-dessus tout, mais surtout parce qu'on risque de retrouver plein d'idées abandonnées de l'époque de Silent Hills. Et alors là, j'ai très hâte de voir ça. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je suis très content et je vous dis dans ce cas je l'espère à bientôt dans une prochaine. Et d'ici là, il y a quelqu'un d'autre qui veut vous dire au revoir je crois. C'est lui. Ouais, je suis pas hyper sûr de cette blague mais bon. Des bisous.